Dans les années 70, Peugeot est au sommet. La 504, voiture de l'année 1969, règne sur les routes françaises et africaines avec son élégance robuste. La 604, symbole de luxe, charme les élites. Mais cette gloire cache une pomme empoisonnée, un poison lent qui menaçait d'étouffer le lion. Hommage. Peugeot traversait une crise profonde, entre modèles vieillissants et concurrents de plus en plus vifs. Le moteur grondait, mais le carburant s'épuisait. Des erreurs stratégiques et des modèles dépassés menacent de tout faire s'écrouler. En 1983, Peugeot est au bord de l'arrêt total. Une voiture mystérieuse pourrait-elle être l'antidote pour relancer le moteur du lion ? Miracle ou mirage ? Plongeons dans cette histoire pour le découvrir. Dans l'ombre, deux projets audacieux se dessinaient. Le premier, une compacte accessible, légère, pensée pour relancer les ventes massives. Le second, une version sportive, plus puissante, destinée à ranimer l'image du lion fatigué. Certains cadres doutaient, la version sage, capable de toucher le plus grand nombre, ou la deuxième, audacieuse et nerveuse, prête à révéler le défi des routes et des rallyes. À la fin, nous saurons si cette voiture fut le miracle qui a sauvé Peugeot, ou juste une lueur dans la nuit. Mais d'abord, revenons au jour glorieux et au poison qui a failli tuer le lion. Dans les années 70, Peugeot brillait. La 504 avec son moteur 1,8 litre à 2,7 litres de 81 à 144 chevaux et sa robustesse légendaire conquérait les routes des boulevards parisiens aux pistes africaines. Pesant 1200 à 1400 kg, elle offrait un équilibre parfait entre confort et durabilité, avec une consommation de 8 à 10 litres au 100. La 604, avec son V6 2,7 litres de 136 chevaux, incarnait le luxe à la française, rivalisant avec Mercedes, mais son poids de 1500 kg et ses coûts élevés limitaient son attrait. Ce succès était une pomme empoisonnée. Le rachat de Chrysler Europe en 1978, une ambition démesurée, a englouti 2 milliards de francs, laissant des dettes colossales. Les 504 et 604, malgré leur gloire, devenaient dépassés face à des concurrentes modernes comme la Volkswagen Golf GTI, avec ses 112 chevaux, 125 chevaux par tonne et son allure jeune qui capturait le marché des compacts sportives. En 1983, Peugeot est à l'arrêt, au bord de la panne totale. Les usines ralentissent, les pertes dépassent 1 milliard de francs par an, chaque trimestre menace la faillite. Les 504 et 604, jadis fierté du lion, pèsent comme des ancres, incapables de rivaliser avec la Golf GTI. Des cadres prônent la prudence, continuer avec des berlines lourdes, éviter les risques. D'autres craignent que Peugeot soit absorbé ou disparaisse. Mais une équipe d'ingénieurs à Sochaux rêve d'un sursaut. Une voiture compacte, accessible, innovante, avec une version sportive audacieuse. La question n'est pas seulement de relancer le moteur, mais de savoir si c'est la version standard ou sa variante sportive qui sauvera Peugeot. Le nom de ce sauveur, le numéro 205. Mais lequel ? En 1983, la Peugeot 205 surgit comme une bouffée d'espoir. Conçue par Gérard Welter et affinée par Pininfarina, elle rompt avec le passé. Compacte, mesurant 3,70 m, elle pèse entre 800 et 900 kg avec les moteurs de 1,1 litre à 1,9 litre, produisant de 50 à 80 chevaux pour les modèles de base. Sa consommation de 5 à 7 litres au 100 séduit les Français en quête d'économie post-crise pétrolière. Avec une suspension avant McPherson et arrière à bras tirés, elle offre une agilité remarquable sur les routes sinueuses. Vendue à partir de 40 000 francs, elle attire les familles, les jeunes conducteurs et les flottes d'entreprises, redonnant vie au showroom. Entre 1983 et 1985, plus de 1 million d'unités sont vendues, surpassant les attentes. Mais face à la Golf GTI, avec son image jeune et ses 112 chevaux, la 205 standard reste sage. Est-elle suffisante pour sauver Peugeot ? Ou fallait-il une version plus audacieuse pour raviver l'âme du lion ? Les ingénieurs de Peugeot ne s'arrêtent pas là. En 1984, ils dévoilent la Peugeot 205 GTI, une version dopée de la 205, conçue pour rivaliser avec la Golf GTI. Pesant 900 kg, avec un moteur 1,6 litre de 105 chevaux, évoluant plus tard à 1,9 litre et 130 chevaux, elle atteint 201 km/h et passe de 0 à 100 en 8 secondes 6. Son rapport poids-puissance de 144 chevaux par tonne surpasse la Golf GTI à 125 chevaux par tonne.
La plateforme de la 205, légère et rigide, permet à la GTI d'offrir une tenue de route exceptionnelle, grâce à une suspension optimisée et des pneus Michelin TRX. Mais les cadres hésitent. Une sportive en pleine crise, est-ce une folie ou l'antidote ultime ? La 205 Standard relance les ventes, mais la GTI peut-elle redéfinir l'image de Peugeot ? Découvrons ce qui fit de la GTI une légende. La Peugeot 205 GTI est une fusée miniature. Son moteur 1,9 litre délivre 161 Nm de couple, envoyé au haut avant via une boîte manuelle 5 vitesses. Avec un centre de gravité bas et une répartition des masses optimisée, elle enchaîne les virages avec précision, des cols du Massif central aux routes de Provence. Les passionnés l'adorent pour son agilité et son caractère brut, sans électronique envahissante. La 205 Standard a conquis le marché de masse, mais la GTI attire une nouvelle génération. Les jeunes, les amateurs de conduite, les rêveurs d'asphalte. Des éditions spéciales, comme la GTI Griffe avec sa peinture verte et son intérieur cuir, deviennent des objets de culte. Mais la gloire ultime vient des pistes. La 205 Turbo 16, une bête de rallye construite sur la plateforme 205. La 205 Turbo 16, avec son moteur 1,6 litre turbo de 200 chevaux, jusqu'à 450 chevaux en version rallye, domine le groupe B, remportant les championnats du monde entre 1985 et 1986. Ses ailes élargies, son aileron massif et sa transmission intégrale en font une icône des rallyes. Construite sur la même plateforme que la 205 Standard et la GTI, elle prouve la polyvalence du châssis 205, capable de passer des routes de campagne aux pistes mondiales. La Turbo 16 forge la crédibilité technique de Peugeot, tandis que la GTI, avec son entretien pointu mais une fiabilité remarquable, devient un symbole de passion. Ce pari risqué faillit être abandonné par des cadres prudents, mais les ingénieurs tinrent bon. La 205 Standard remplit les caisses, la GTI rallume l'image de marque. Mais laquelle est l'antidote qui sauve Peugeot ? Avec le verdict, explorons l'impact culturel du phénomène 205. La Peugeot 205, dans toutes ses versions, devient un phénomène culturel. La 205 Standard, avec son prix abordable et son design compact, équipe les familles, les jeunes conducteurs et même les auto-écoles. Elle apparaît dans les rues de Paris, les villages provençaux et les publicités télévisées, incarnant la France des années 80. La 205 GTI, avec ses phares escamotables, ses jantes alliages et son intérieur sportif, séduit les passionnés des pilotes amateurs aux collectionneurs. Elle brille dans les films français, des poursuites endiablées aux virées romantiques, symbolisant la liberté et la jeunesse. La Turbo 16, reine des rallyes, hisse Peugeot au sommet du sport automobile mondial. Ce trio, la 205 Standard pour le peuple, la GTI pour les passionnés, la Turbo 16 pour la gloire, redonne une âme audacieuse à Peugeot. Mais laquelle a dissipé le poison des années 70 ? Les ventes massives de la 205 ou l'éclat de la GTI ? Regardons les chiffres qui ont relancé le moteur du Lion. Le numéro 205 fut l'étincelle qui raviva Peugeot. Entre 1983 et 1998, 5 millions de 205 sont vendus, dont 294 000 GTI, surpassant la Golf GTI avec 200 000 unités en Europe. La 205 Standard, avec ses ventes massives, redonne de l'oxygène aux finances de Peugeot, ramenant la rentabilité dès 1986. Son prix accessible, sa fiabilité et son design universel en font un succès commercial, équipant des millions de foyers. La 205 GTI, bien que vendue en moindre volume, redéfinit l'image de Peugeot, attirant une clientèle jeune et passionnée et rivalisant directement avec la Golf GTI. La Turbo 16, avec ses victoires en rallye, restaure le prestige technique, attirant l'attention mondiale. Sans le châssis polyvalent de la 205, ni la GTI, ni la Turbo 16 n'auraient existé. Ensemble, elles dissipent le poison des 504, 604 et Chrysler, sauvant Peugeot d'un destin incertain. Peut-être l'absorption par un concurrent ou la disparition. La 205 Standard a relancé les ventes. La GTI a ravivé l'image. Mais c'est le numéro 205 qui porte le salut. La Peugeot 205, dans sa forme standard, a sauvé Peugeot par ses ventes massives. Mais la GTI fut l'antidote qui dissipa le poison de l'image vieillissante. Avec la Turbo 16, elles ont redonné prestige et fierté à la marque. Le châssis 205, agile et polyvalent, a permis à la fois l'accessibilité de la version standard et l'éclat de la GTI, pavant la voie à des modèles comme la 405 et la 306. En 2025, la 205 reste une icône, célébrée dans des rallyes Young Timers et les clubs automobiles. Un symbole de résilience et de passion mécanique. Le numéro 205, qu'il s'agisse de la Standard ou de la GTI, est le véritable miracle, pas un mirage. La Peugeot 205 a changé l'histoire et fait vibrer une génération.
Et vous, standard ou GTI, quelle version vous a marqué ? Commentez vos souvenirs, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres légendes automobiles françaises racontées avec passion et authenticité.